Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous. Voici tout de suite les titres de cette édition. Dans 45 minutes, démarrage du match Sénégal-Mozambique pour l'Afro-Basket 2017 qui se tient actuellement à Bamako au Mali. Hier vendredi, les championnes d'Afrique ont démarré fort avec une victoire écrasante face à l'équipe de la Guinée. Ce soir, les Lionnes vont faire face au Mozambique qui voudra certainement se relancer après une première défaite face au Nigeria. À Saint-Louis, un petit garçon poursuivi par un faux lion se fait percuter par une voiture. Âgé de 6 ans, le jeune Baïdi est décédé sur le coup. Dans la ville de Saint-Louis, les populations en colère demandent l'arrêt de ces jeux traditionnels en période de vacances scolaires. L'unité 26 des parcelles assainies privées d'eau suite à l'entretien technique d'une usine de la SDE. Dans la localité, les populations dénoncent la situation et réclament un retour à la normale. La Sénégalaise des eaux s'est-elle exprimée à travers un communiqué. Assemblée générale ordinaire de l'Union des magistrats du Sénégal, Souleymane Teliko est le nouveau président de l'UMS. Il a été élu ce samedi en début de soirée. Il faisait face au président sortant, Maguette Diop, et à la magistrate, Mariam Diop. Dans ce journal, retour sur la cérémonie d'ouverture de cette Assemblée générale. Lors de son discours, le président sortant a soulevé plusieurs points, dont l'indépendance de la justice et les conditions de travail des acteurs du secteur. Le ministre de la Justice a lui tenu à rappeler les efforts fournis par l'État du Sénégal. Au micro de la rédaction, Maître Sidiki Kaba est également revenu sur l'actualité judiciaire avec la détention du maire de Dakar et du député à l'Assemblée nationale. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à vous tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média, un journal que nous ouvrons avec l'Afro-Basket 2017. Le match Sénégal-Mozambique, c'est dans moins de 45 minutes. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Pape Faraning en direct de Bamako au Mali. Pape Faraning, bonsoir. Bonsoir. Pape Farah, après un bon démarrage hier face à la Guinée sur un score de 105 à 39, à quoi peut-on s'attendre ce soir de la part de l'équipe féminine de basketball du Sénégal? Pour l'instant, on peut dire, Léa, il y a beaucoup de bruit ici, je vous entends très mal, mais tout ce que je peux vous dire, l'équipe sénégalaise des Lions sont déjà au stade, donc au palais des sports au Maïga, comme vous l'avez dit. Les Lions avaient étudié hier la Guinée 105 à 39, donc les Lions devront du moins confirmer devant le Mozambique qui a perdu hier contre le Nigeria 80 à 69, mais pour vous dire que les Lions se sont entraînés ce matin et en bloc vraiment avec beaucoup de confiance, mais le Mozambique ne sera pas, comme le coach l'a dit, d'assurer installé. L'équipe mozambicaine va venir pour jouer notre basket, mais sous nos yeux, il y a le Mali qui se fait demander par l'Angola 32 à 24 lors de cette deuxième journée. L'équipe angolaise amenée par une américaine naturalisée angolaise, il s'agit de Lucas Itale Malina, mais pour l'instant, le stade, donc il y a beaucoup de bruit, mais il y a tout un village, mais pour vous dire que donc l'équipe sénégalaise est dans les vestiaires pour préparer cette rencontre. Donc le Mali se revient à 5 points donc, de cette équipe angolaise. Merci Pape Faraning qui est en direct de Bamako au Mali. On reste avec l'Afro-Basket 2017 après donc une belle victoire face à la Guinée hier sur le score de 105 à 39. L'équipe féminine du Sénégal s'apprête à faire face à l'équipe du Mozambique. Pour le coach mozambicain, son équipe a plus d'un tour dans son sac. À quelques heures du match, l'entraîneur n'a pas voulu dévoiler sa stratégie pour affronter l'équipe du Sénégal, championne du dernier Afro-Basket. C'était en 2015. On écoute le coach de l'équipe du Mozambique. Ses propos sont recueillis par Pape Faraning. Contre le Sénégal, c'est un autre match. Je n'ai pas besoin de dévoiler les stratégies pour cette rencontre. Nous sommes actuellement très fatigués car nous venons d'arriver.
Nous avons besoin un peu de repos et contre le Sénégal, vraiment, ça sera une autre rencontre. Je ne vais pas dévoiler la stratégie. Nous allons prendre match après match. Voilà, et démarrage du match Sénégal-Mozambique, c'est dans un peu moins de 45 minutes, maintenant à 20h45 à Bamako, au Mali. Je vous le disais en titre, dans la ville de Saint-Louis, un jeune garçon poursuivi par un faux lion est décédé après avoir été percuté par une voiture. Âgé de 6 ans, le jeune Baïdi est décédé sur le coup. Le conducteur de la voiture a lui pris la fuite. À Saint-Louis, les populations en colère exigent l'arrêt immédiat des jeux de faux lions pendant la période de vacances scolaires. Retour sur le drame avec nos correspondants Ousseynou Diop et Habib Sek. C'est parti pour les vacances à Saint-Louis, des vacances qui démarrent mal dans le quartier de Léona. Le jeune Baïdi Faye, âgé de 6 ans, poursuivi par un faux lion, a été percuté par un minicar. L'enfant est mort sur le coup, ce qui a provoqué la colère des habitants du quartier. Le faux lion, bon, il a surgi, l'enfant, bon, courait pour traverser la route. Alors il y a un minicar. Bon, qui roulait et il l'a fauché. Franchement, c'est dur de parler sur le sens de la mort de l'enfant. C'est très dur. C'était un enfant qui avait 6 ans, qui était sur le fleur d'âge. Vraiment, c'est dur. Ici, les jeunes sont déterminés à faire face à ce genre d'activités. Franchement, on demande aux autorités de nous aider quand même, d'arrêter les signes. Définitivement. Sinon, bon, la population va prendre leur décision. On est décidé. On est décidé à arrêter ça si les autorités n'arrêtent pas. Parce que quand même, il y a les autorités et on respecte aussi l'autorité. Mais s'ils n'arrêtent pas ça, franchement, on va prendre nos responsabilités en tant que population de Saint-Louis. Pour éviter aux autres jeunes ce qui s'est passé à Léona, les habitants tirent la sonnette d'alarme. Ils mettent en garde les autorités et avertissent les organisateurs des jeux de faux lions. Arrêtez surtout les activités de sim. Il n'y a pas que les morts d'hommes, mais il y a le banditisme qui est là-bas. Il y a du chanvre qui passe dans les sims. Il y a l'alcool. Toujours il y a des bagarres avec des armes blanches. Et ça, c'est très dangereux. Le conducteur du minicar a pris la fuite. Le chauffeur titulaire est présentement entre les mains de la police. Une enquête est aussi ouverte. À Rufisque, près d'une tonne de lait impropre à la consommation saisie par la brigade d'hygiène du département. La marchandise est estimée à 3 millions de francs CFA. Je vous propose d'écouter le commandant de la brigade d'hygiène. Ses propos sont recueillis par Ousseynou Thiam. Il y a une maison qui est dans le Djahaï. Il est en train d'acheter du lait, du bon lait et du lait périmé. C'est en ce moment qu'il mélange les deux laits pour revendre ce lait dans le marché. Si vous voyez là-bas, il y a le vrai lait qui est là-bas, le lait en sac bleu. Ça, c'est le lait périmé. Hein. La composition de ces deux laits donne naissance à ce sac-là. Ce sac-là, il le met dans le marché. Et hormis ça, par-dessus le Michel-là, il a beaucoup de lieux de vente de lait caillé. C'est la machine qui est derrière. À l'aide de cette machine, c'est là où il confectionne ces sacs-là. On a fait tout pour démanteler ce réseau-là, pour saisir quand même une tonne 200, la quantité. En tout cas, le coût est estimé à presque à 3 millions. Hein. Coupure d'eau et baisse de pression à l'unité 26 des parcelles Assainies. À l'origine de la situation, l'entretien technique d'une des usines de la SDE. Aux parcelles Assainies, les populations dénoncent la coupure et demandent un retour à la normale. Mam Biram Diouf et Ablaï Diallo. C'est avec beaucoup de difficultés qu'elle se procure le liquide précieux. Avec la baisse de pression, il faut s'armer de patience afin de remplir les bouteilles et faire des réserves. Du fait de ces perturbations dans le réseau, Ngyolening vit une journée difficile. Son travail est au ralenti. À 2 heures, 8 heures, je coupé. Il faut mais un problème pour foot. Jusqu'à 14 heures, le robinet était fermé. Je suis lavandière et sans cette eau, je ne peux travailler convenablement. Nous sommes à quelques jours de la Tabaski et si ça continue, ça risque de gâcher vraiment la fête. Parce que c'est Tabaski Chez maman Fat Bintou, où l'eau ne coule pas depuis samedi matin, c'est encore plus difficile de s'approvisionner en eau.
Le robinet à la pompe situé au domicile du chef de quartier accueille du monde et c'est une aubaine. La vie en famille demande d'avoir de l'eau en abondance. Nous prions pour que cette situation ne perdure pas. Pendant la Korité, nous avions vécu cette situation. À chaque fois des coupures et dire que les factures ne varient presque pas. Ces travaux annoncés, je n'y crois pas trop pour changer quoi que ce soit. C'est son droit, dit Mamadou Lamine, d'avoir de l'eau en permanence. Imaginez, souvent il nous arrive d'attendre jusqu'à 2 heures du matin pour avoir de l'eau. Ce qui n'est pas normal. Du fait de l'entretien technique à l'usine de Nguitch sont concernés par cette situation Dakarville, la banlieue dakaroise et Rufisque, de même que les zones alimentées par les conduites du lac de Guerre. Un retour à la normale, annonce la SDE au plus tard dimanche. Je vous le disais en titre, le magistrat Souleymane Teliko est le nouveau président de l'Union des magistrats du Sénégal. Il a été élu ce samedi lors de l'Assemblée générale ordinaire de l'UMS qui se tient actuellement à Saly, Portudal. 3 magistrats étaient candidats à ce poste de président. Le président sortant, Maguette Diop, la magistrate Mariam Diop et le magistrat Souleymane Teliko qui remporte le scrutin. Nous restons avec la cérémonie d'ouverture de l'Union de l'Assemblée générale de l'Union des magistrats du Sénégal. Lors de la rencontre, le président sortant, Maguette Diop, a soulevé plusieurs points, dont l'indépendance de la justice et l'amélioration des conditions de travail pour tous les acteurs du secteur. En guise de réponse, le ministre de la Justice a tenu à rappeler les efforts fournis par le gouvernement, à savoir la défiscalisation de l'indemnité de judicature et de logement. Retour sur les propos du ministre de la Justice et du président sortant de l'UMS, propos recueillis par Alassane Ba. Monsieur le garde des Sceaux, l'amélioration des conditions de travail des magistrats est une exigence absolue. À ce titre, le programme de réhabilitation et de construction d'édifices doit être davantage accéléré et élargi, vu la vétusté de certains bâtiments qui abritent la justice, comme ceux de Kolda, Matam et j'en passe. Il y va de la sécurité de nos collègues et de la solennité de la justice. Le magistrat à la retraite perçoit une pension dérisoire et il était question, avec l'adoption de la loi organique portant statut des magistrats, d'inclure l'indemnité de judicature sur le calcul de la pension de la retraite. Cette promesse ferme que vous nous aviez faite et qui a suscité beaucoup d'espoir, a-t-elle été réellement prise en compte? C'est la question qu'on se pose. Beaucoup de choses ont été faites pour améliorer les conditions de vie, les conditions matérielles et humaines des magistrats. De la défiscalisation de l'indemnité de judicature à la défiscalisation de l'indemnité de logement. Aujourd'hui, à l'attribution aux magistrats qui en ont fait la demande pendant longtemps de près de 220 logements et également aussi au vote des principaux textes de loi que les magistrats attendaient depuis près de 25 ans. Les consultations à domicile étaient une pratique. C'est une innovation majeure. Elles sont légalisées. Elles sont utiles et nécessaires. Ce sont les magistrats eux-mêmes qui réclament ces consultations à domicile pour régler la question de leur formation d'urgence à l'étranger, le retour de certains magistrats qui sont à l'étranger, qui reviennent, le regroupement familial de certains magistrats. Il n'y a rien d'autre, nous n'y avons aucun intérêt, c'est l'intérêt des magistrats, c'est eux qui le réclament et les dernières mesures le prouvent. Et tous ceux qui sont membres du Conseil supérieur de la magistrature ont eu à l'unanimité à voter donc les dernières mesures qui sont prises concernant un certain nombre de magistrats. Polémique autour de la détention de Khalifa Sall. D'après le ministre de la Justice, ce n'est pas le député Khalifa Sall qui est actuellement en prison. Pour maître Sidiki Kaba, le cas du maire de Dakar a été posé à la justice qui se doit d'y répondre. Alors qu'il présidait ce samedi la cérémonie d'ouverture de l'Assemblée générale de l'Union des magistrats du Sénégal, le ministre de la Justice s'est également prononcé sur les affaires Pendaba et Ami Kolédien. Sa réaction dans ce reportage signé Alassane Ba et Mardia.
Un Sidiki Kaba relax, prêt à répondre à toutes les questions d'actualité. D'abord le cas Khalifa Sall, le ministre de la Justice est catégorique. Ce n'est pas le député qui est en prison. L'antériorité des faits par rapport à son élection, c'est un autre problème. Lorsque le débat sera posé, la justice répondra en tenant compte des éléments qui sont l'inviolabilité ou l'immunité d'un député. Mais ce n'est pas un député qui a été arrêté. Retenez-le bien, il y a aujourd'hui un débat pernicieux, médiatico-politique, qui est un harcèlement, je le dirais, tendant à violer l'esprit de l'indépendance et la conscience des magistrats pour faire accroire qu'aujourd'hui, il y a eu une violation des textes. Il n'y en a pas. Affaire Ami Collégian, Pendaba, entre autres, le garde des Sceaux rappelle que l'injure est un délit puni par la loi. On voudrait s'exprimer en montrant son désaccord sur le fonctionnement des institutions, sur la démocratie, mais éviter d'injurier, de faire des photomontages injurieux que personne n'aurait accepté. Parce que si on voudrait le faire, même individuellement, contre votre personne, contre votre proche, contre votre parent, vous ne l'acceptez pas. L'état de droit, c'est un état qui s'exerce sur tous les plans. Et il faudrait rappeler aussi que ceux qui prennent ces mesures et qui essayent de les diffuser, qui peuvent être poursuivis. La nouvelle loi sur la cybercriminalité a prévu de telles poursuites. Et pour Hassan Diouf, de quel Hassan Diouf? L'homme qui enflamme la toile avec ses propos injurieux à l'encontre des autorités et autres actuellement en Amérique. On peut utiliser tout ce que l'on veut, toutes les paroles que l'on veut, mais il faut venir pour les défendre. Mais il ne faut pas le faire à l'étranger. Nous sommes au Sénégal ici. Les lois et les règlements sont là. Dès l'instant qu'il y a ces faits, quand vous êtes devant la justice prendra, je ne dirai pas quelle sera la décision qu'elle prendra. Je ne rentre pas dans les détails et on vous dira que le ministre de la Justice a dit qu'on ira chercher, on ira prendre. Je ne l'ai pas dit. Vous savez, ici, je réponds à des questions assez précises. Alors, ne déformez pas de grâce mes propos. Maître Sidiki Kaba salue la réponse apportée par le ministre de l'Intérieur au livre blanc de la coalition gagnante Wattu Sénégal. Voilà, pour rappel, l'Assemblée générale ordinaire de l'Union des magistrats du Sénégal a donc démarré ce samedi à Saly Portudal, une Assemblée générale ordinaire lors de laquelle le magistrat Souleymane Teliko a été élu nouveau président de l'Union des magistrats du Sénégal. À Dakar, la direction de prévention et de lutte contre le tabac part à la rencontre des populations pour des missions de sensibilisation. D'après le directeur général de la structure, 17% des jeunes Sénégalais sont des fumeurs. Avec l'appui de la campagne pour les enfants sans tabac, ils annoncent la mise en place d'un plan d'action. Les détails, c'est avec Habib Faye et Ababakar Kamara. Le tabac tue, a-t-on l'habitude d'entendre? Le Sénégal a voté la loi interdisant de fumer dans les lieux publics, mais son application tarde toujours. Pour faire face à ces manquements, la direction de la prévention de lutte contre le tabac s'est engagée dans la sensibilisation. C'est l'ensemble de ces méfaits qui ont donc amené le pouvoir, en tout cas les autorités gouvernementales notamment, à adopter cette lutte pour non seulement protéger les populations, mais également lutter entre autres contre la pauvreté. Parce qu'encore une fois, les retombées négatives du tabac et de ses produits sont actuellement connues de tous. Appuyée à hauteur de 5 millions par City FK, campagne pour les enfants sans tabac. La direction compte multiplier ses actions. Cette loi attendait juste quelques décrets d'application qui sont aujourd'hui sortis. Il y a également que nous avons mis dans l'ensemble des régions des comités régionaux de lutte contre le tabac. Il y a que les forces de défense et de sécurité ont été formées. Il y a également que les hôteliers ont été formés. Donc l'ensemble des détenteurs des lieux publics ou bien les administrations publiques, les entreprises, les bars, les restaurants, les hôtels, l'ensemble des tenants de ces endroits ont été formés. Aujourd'hui donc, nous attendons et que les forces de défense et de sécurité sont également formées. Il n'y a plus rien à attendre pratiquement. Une étude statistique du ministère de la Santé montre que 17% des jeunes Sénégalais fument de la cigarette. Maintenant, aujourd'hui, on dit des adolescents, selon les dernières enquêtes, sont en train de fumer. Donc ceci pose un problème parce que déjà, ils sont très jeunes. Déjà, on ne prend que la tranche
d'âge qui est jeune et que donc, vous voyez, au fur et à mesure que ces personnes grandissent, avec l'accoutumance, avec l'ensemble des autres effets, on finit par, à long terme, avoir des problèmes. En 2014, un décret avait pris en compte l'interdiction de fumer dans les lieux publics ainsi que toute forme de publicité pour le tabac. Les autorités exigent à travers cette même loi la non-ingérence de l'industrie du tabac dans les politiques nationales de santé. Élections législatives du 30 juillet dernier, la Direction générale des élections dément toutes les accusations de fraude et de mauvaise gestion du processus électoral. Des accusations formulées par la coalition gagnante Ouattou Sénégal, placée deuxième du classement suite à la confirmation des résultats des élections législatives. Si la Direction générale des élections reconnaît des difficultés dans l'organisation du scrutin, elle estime toutefois que cela n'entache en rien la fiabilité des élections. Mohamed Diong et Younous Diatta. Accusé de gérer de manière solitaire le processus électoral par la coalition gagnante Ouattou Sénégal, la Direction générale des élections dit stop et apporte des précisions. Comme vous le savez, un livre blanc venant de la part d'une coalition qui a pris part aux élections du 30 juillet, n'est-ce pas, a été publié. Sur les accusations de fausses cartes d'électeurs, nous avons aussi laissé le soin de vérifier s'il y a des cartes d'électeurs qui sont fausses. Ils n'ont qu'à, ceux qui en ont, sont les auteurs, n'ont qu'à nous les prouver. On nous parle aussi d'importation d'électeurs de la Gambie, de la Guinée-Bissau et de la Mauritanie. Pour nous, nous considérons que ces accusations sont gratuites parce qu'elles ne sont pas étayées de preuves concrètes. Tiendé Fall reconnaît tout de même des couacs dans l'organisation des élections. Toutefois, il souligne que les manquements notés ne sont pas de nature à entacher la sincérité du scrutin. Le matériel électoral a été mis en place bien avant le scrutin. Il s'est posé le cas de l'éclatement de ce matériel le jour du vote. Cela a été un problème pour quelques circonscriptions. Pour le cas de Touba, la DGE dégage toute responsabilité et invoque des imprévus indépendants de sa volonté. Vous n'avez pas voulu prendre de risque parce que mettre le matériel en place la nuit pour pouvoir démarrer à 8 heures était un risque, d'autant que la pluie s'est abattue sur le territoire national la veille. Et un orage violent d'ailleurs a détruit beaucoup d'abris provisoires à Dakar et à Touba. Vous devez dire que c'est la même administration qui est là depuis presque 20 ans. Je pense qu'il est mieux pour tous les hommes politiques de continuer à avoir confiance à leur administration électorale. Pour les élections législatives, la Direction générale des élections affirme que l'application du code électoral a été stricte et qu'elle n'a rien à se reprocher. À Saint-Louis, l'ONG Le Partenariat organise un atelier pour permettre aux collectivités locales de trouver des financements sans se tourner systématiquement vers l'État du Sénégal. Dans la région, les collectivités locales sont régulièrement confrontées à un manque de moyens. Pourtant, l'ONG Le Partenariat soutient qu'il est possible de trouver des solutions. Écoutons le coordonnateur de cette organisation non gouvernementale. Ses propos sont recueillis par notre correspondant à Saint-Louis, Ousseynou Diop. Donc on a voulu aujourd'hui, à travers cet atelier, mobiliser des collectivités de la région de Saint-Louis, des services techniques déconcentrés, l'agence régionale de développement, pour capitaliser sur les résultats qui ont été menés ici depuis plusieurs années. Et pour partager cela avec les autres collectivités, pour les inciter à dupliquer cette démarche au niveau de leur commune, pour essayer que l'ensemble des collectivités s'engagent dans des stratégies de mobilisation des ressources fiscales, puisqu'on a pu démontrer, à travers un accompagnement auprès de la commune de Saint-Louis, qu'avec un minimum d'investissement, on pouvait avoir des résultats importants pour les collectivités, ce qui leur permet d'avoir les moyens de réaliser les investissements et de mieux répondre ainsi aux besoins des populations. Les collectivités ne peuvent pas tout attendre de l'État, ne peuvent pas tout attendre des partenaires, elles doivent s'appuyer aussi sur les recettes générées au niveau de leur territoire par l'activité économique pour pouvoir avoir les moyens nécessaires de répondre aux problématiques des populations en matière d'électricité, en matière de nettoiement, en matière d'environnement, etc.
Le réseau national des éleveurs du Sénégal en assemblée générale pour l'installation de son bureau national constitué de 75 membres. D'après Djibril Ouad, membre du réseau, il s'agit d'une organisation principalement intéressée par les préoccupations des éleveurs sénégalais. Écoutons Djibril Ouad, ses propos sont recueillis par Chertidiane Dione et Abdoulaye Diallo. Que nous ayons fait toutes les régions du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes à la fin du processus pour passer à l'acte final, c'est-à-dire à la mise en place du bureau. Donc on est à la phase de l'Assemblée générale constitutive du RENASIS. Bon, le bureau sera composé de 75 membres. 75 membres sur le plan national. Voilà. Nous avons suggéré déjà d'essayer de faire en sorte que l'importation des moutons ne se fasse plus. C'est des mesures protectrices que nous mettrons pour mettre sur table un projet assez fiable et assez crédible pour que les moutons de Tabaski ne viennent plus au Sénégal. Une première caravane pour magnifier la bravoure d'Abdoulaye Ndiaye, un illustre combattant de la Première Guerre mondiale. Ses descendants et proches ont effectué un arrêt au cimetière de la Corniche Ouest pour se recueillir sur la tombe de l'ancien combattant. Ils ont également saisi l'occasion pour rappeler le devoir de mémoire envers celui qui fut à l'origine de la création de l'association des mutilés de guerre. Réaction au micro de Moussa Ngom et Ababacar Camara. Blessé plusieurs fois à son poste de combat pendant l'occupation allemande, il a aidé son commandant de troupes à faire reculer les Allemands. Il fait partie de ceux qui ont fait reculer les Allemands. C'est pourquoi les Français lui ont décerné beaucoup de médailles. Je vais vous lire les médailles. Feu Abdoulaye Ndiaye a eu l'insigne honneur d'être le premier Africain à être décoré de la médaille de commandeur de la Légion d'honneur. Le premier Africain. Il est par ailleurs le fondateur de l'association des mutuelles de guerre. Je n'ai jamais vu qu'un ancien combattant aussi décoré que Feu Abdoulaye Ndiaye. Même les Français n'ont pas ces décorations. 5 décorations de grande valeur. Il n'y en a pas en France. C'est ce qui prouve que ça, c'est un grand combattant. En littérature, Pas de vie, c'est le titre du recueil de poèmes de l'écrivain Serigne Abdou Aziz Kandé. Une première sortie qui marque le début de la carrière littéraire de l'auteur. Pas de vie, c'est également une production poétique dont les retombées vont servir de fond à une association de jeunes pour l'éducation. Ibou Diouf et Diafaraba ont rencontré l'auteur. Je vous propose de suivre leur reportage. Une littérature pour servir des amis et proches. Pas de vie en titre, qui marque aussi le début d'une vie littéraire. Serigne Abdou Aziz Kandé s'engage. Oui, le recueil c'est 24 poèmes à l'intérieur, divisés en 2 parties. Donc la première partie est titrée de tous les âges et la seconde partie, les hommages. Donc de tous les âges, donc c'est là où on essaie simplement de donner des leçons de morale. Donc c'est là où on essaie simplement de donner donc, au public, à la société, donc les moyens de retrouver le sourire. Donc j'ai vu que mes amis évoluaient dans le cadre d'une association qui aidait les enfants, donc en les appuyant en matière d'éducation et la santé. Et j'ai accepté d'écrire les poèmes, donc de leur donner toutes les recettes pour qu'après vente, pour qu'ils puissent avoir donc, des fonds de roulement. Donc c'est une œuvre de solidarité. De la poésie pour marquer une première sortie, pour tous les âges, des hommages aussi. Avec Pas de vie, Serigne Abdou Aziz Kandé, vous marquez le monde littéraire. Ça marque mes premiers pas dans ce terrain vague. Pas de vie aussi, donc pour me montrer au public. Pas de vie aussi pour parler à ceux qui n'ont pas de vie, c'est-à-dire ceux qui souffrent dans la vie. Donc pas de vie aussi pour essayer de leur donner le sourire. Pas de vie, un recueil de poèmes abordant des thèmes divers. Certains sont inspirés du vécu de l'auteur. Parce que sans les autres, on n'est rien. Donc on ne peut pas se garder de juger les gens ou bien simplement de résumer leur malheur alors qu'on a les moyens de leur montrer la bonne voie. L'auteur veut être un maître au service de la littérature. Au soleil comme à l'ombre, il veut essayer d'éclairer les choses qui lui semblent sombres. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à 0h avec le tout en images. Je vous souhaite de passer un excellent samedi soir, très bonne suite des programmes pour ma part. Je vous donne rendez-vous demain pour le journal de 20h.